micro-anecdote. Et je disais n'importe quoi tout à l'heure également, Shamim n'est pas là pour Méli-Mémo, mais pour micro-anecdote, mais il faut dire qu'il est là tous les jours, alors forcément on s'y perd un peu. Salut. On s'y perd, salut Léo, salut Nina, salut à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc cette semaine, alors petit micro-trottoir comme d'habitude, cette semaine nous parlons d'un sujet, il s'agit de streaming, la disparition du streaming, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors avant d'écouter le micro-trottoir, il est important de savoir que jeudi dernier, des syndicats de producteurs et distributeurs de cinéma ont obtenu que la justice ordonne aux fournisseurs d'accès à Internet et moteurs de recherche de bloquer des sites de streaming selon un jugement du tribunal de grande instance de Paris. Le jugement ordonne aux fournisseurs d'accès Orange, Bouygues Télécom, Numéricable, Free SFR, etc., de, je cite, mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher à partir du territoire français l'accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage. Fin de citation. J'ai posé la question aux étudiants s'ils allaient souvent sur des sites de streaming, s'ils étaient concernés. Et je pense que Nina, tu as raison de parler de livres parce que je pense que les étudiants vont devoir de plus en plus se mettre au livre au lieu d'aller regarder des films sur les sites de streaming. Je vous propose tout de suite d'écouter des réactions de ces étudiants. La fin du streaming est annoncée. Bon, moi personnellement, je regarde pas de streaming, c'est pas quelque chose ça va pas m'affecter personnellement. En revanche, ce que je crois, c'est que avec les lois qui limitent notamment tout ce qui avait suivi la fermeture de Mega Upload, etc., je pense qu'il y a d'énormes lobbies qui génèrent énormément d'argent, qui mettent beaucoup de pression sur les hommes politiques pour empêcher la libre circulation des produits qui sont soumis à des droits d'auteur. Moi, il me semble que le gros problème de tout ça, c'est qu'au final, on va arriver à une société où la circulation de la culture va être extrêmement problématique. Moi, ça me gêne beaucoup, même si je ne suis pas personnellement affecté. Le but réel de ces lois qui empêchent d'accéder à la culture gratuitement, c'est qu'en réalité, elles sont pas faites pour des questions légales ou morales, elles sont faites uniquement pour des questions de gros sous, quoi. Et je trouve qu'il est absolument révélateur sur la société dans laquelle on vit et notamment sur le monde politique, que les questions de morale et de loi passent en second plan très souvent, ne soient que des outils pour que, au final, ce soit l'argent qui parle. Ouais, je regarde beaucoup en streaming parce que je ne sais absolument pas télécharger ni comment faire. Donc moi le streaming j'étais vraiment à fond dedans, surtout un des sites qui vient de fermer, c'est DP Stream je crois. Qui vient de fermer, c'était celui que j'utilisais le plus souvent. Je pense que c'est du gros foutage de gueule en fait, parce que ils ont pas réussi trop à bloquer le téléchargement, donc ils se rabattent sur le streaming et tout. En fait on se rend compte aussi que par exemple Game of Thrones, qui est la série la plus téléchargée et la plus regardée en streaming, ça ne l'empêche pas d'être une des séries les plus connues et qui gagne vachement de thunes quand même, donc il faut arrêter aussi le délire comme ça. Donc les petits chanteurs en fait ça va les aider justement qu'il n'y ait plus de streaming pour que eux et plus de streaming, donc plus de YouTube, pour vendre des disques, des trucs comme ça. Mais après, les gros chanteurs, je pense qu'ils s'en foutent. C'est un peu comme les acteurs Brad Pitt, et je pense qu'ils s'en foutent qu'il y ait des streaming ou pas. Et par contre, par rapport au cinéma donc et tout, c'est justement pour ça que je pense que les gens regardaient beaucoup en streaming, c'est parce que 7 € la place de cinéma en moyenne, ça aussi c'est du foutage de gueule. En Angleterre, c'est 7 pounds aussi. Et vraiment, une sortie cinéma, si on veut faire un truc sympa avec des potes, ciné resto ou ciné McDo, parce que généralement c'est ciné McDo, ça revient quasiment à 30 € la soirée. Et je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse faire ça chaque mois en fait, ou à chaque fois qu'un film lui plaît, de sortir et à chaque fois d'aller au cinéma. Donc le streaming c'était une bonne solution, malgré son inégalité. Je pense que pour les séries télé c'est pareil, on n'a pas tous les moyens de se payer Canal+, on n'a pas tous les moyens de se payer Canalsat. Et justement le streaming ça pouvait aider à faire autre chose, à découvrir de nouvelles séries comme Sherlock qui a beaucoup marché par streaming au départ, avant d'être repris sur France 4 et après France 2. Et Doctor Who c'est pareil. On va augmenter les téléchargements puisqu'on ne pourra plus faire du streaming, ou alors c'est qu'on va trouver le streaming sur les pays étrangers, généralement les États-Unis. Par rapport aux places de cinéma, si eux faisaient un effort, c'est-à-dire au lieu de faire les séances à 6,50 € ou 7 €,
mais plus vers 3-4 euros. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui iraient au cinéma parce que c'est quand même vachement plus sympa de regarder un film au cinéma bien installé dans un siège que forcément sur son ordi avec l'écran 15 pouces ou 17 pouces. Donc non, franchement, si tout le monde faisait un effort, en fait, ça serait vachement plus simple que forcément toujours taper sur les mêmes, c'est-à-dire sur les étudiants, ceux qui n'ont pas de thunes, pour simplement que eux n'aient pas trop de problèmes, les lobbies qui font pression sur eux. On peut trouver plein de documentaires intéressants sur les sites de streaming ou même des films qui sont tombés dans le domaine public ou d'autres qu'on ne trouve pas forcément sur YouTube et compagnie, quoi. Donc oui, c'est intéressant les sites de streaming. Oui, tout à fait. La censure, c'est aujourd'hui, ça commence. La dictature, c'est bientôt. Bientôt, on va commencer à censurer les sites pour des propos contre l'Union européenne comme ils font en Grèce. Ça va être très intéressant. Moi, je suis totalement contre. Ça doit venir des pressions des lobbies derrière, des grandes industries de cinéma et compagnie, effectivement. Qu'au final, il y a quand même des moyens de contourner ce genre de censure. Donc, je suppose que les gens sont déjà au courant de comment faire. Et de toute façon, le piratage et tout ça, c'est pas avec ça que ça va se terminer. Et puis oui, le prix du billet de cinéma n'est vraiment pas donné. C'est très hypocrite de leur part de faire croire qu'ils vont perdre de l'argent avec ces sites, ou alors ils pourraient mettre des alternatives comme il y a aux États-Unis où il y a des sites où tu payes très peu par mois et où tu peux télécharger autant que tu veux. Et il y a aussi eu d'autres initiatives très intéressantes où on reversait directement l'argent aux artistes au lieu que ce soit les labels qui prennent 90%. C'est très hypocrite de leur part de faire croire qu'ils vont perdre de l'argent avec ces sites, ou alors ils pourraient mettre des alternatives comme il y a aux États-Unis où il y a des sites où tu payes très peu par mois et où tu peux télécharger autant que tu veux. Et il y a aussi eu d'autres initiatives très intéressantes où on reversait directement l'argent aux artistes au lieu que ce soit les labels qui prennent 90%. Non, c'est très rare, mais ça m'arrive quand même de temps en temps, quand je cherche vraiment un film en particulier et que j'ai pas envie de le télécharger. Mais je pense que ça limiterait l'accès à des documents qu'on ne peut pas avoir d'une autre façon, et que ça n'arrangerait pas de toute façon le problème du téléchargement, et que c'est idiot aussi dans le sens où si, en général, quand on regarde un film et qu'il nous plaît vraiment, on l'achète au final, donc ce serait vraiment limiter l'accès, et du coup, ce serait limiter l'achat aussi dans un autre sens. Excessif, très excessif. On a des réductions en étant étudiant, mais même avec ça, on peut pas y aller souvent, quoi. C'est vraiment trop cher, et surtout que ça augmente de plus en plus. T'as à devoir rémunérer un site ou donner une participation, mais garder le streaming, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi dans la musique notamment qui disent qu'ils gagnent plus de sous avec les téléchargements illégaux qu'avec les légaux, parce que comme je disais tout à l'heure, les gens ils écoutent et du coup s'ils aiment ils achètent en général. C'est n'importe quoi, c'est de la dictature, ah blablabla. Il y a eu de tout dans ce micro-trottoir. Shamim, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors je pense que, en effet, parce que moi personnellement, Léo, tu vas peut-être pas me croire, mais ça fait une semaine que j'ai découvert DP Streaming, et j'ai entendu au bout d'une semaine que ça allait se fermer, enfin que j'allais plus pouvoir y avoir accès, et je suis déçu. Je suis déçu parce que moi non plus, pareil, je peux pas payer 7 € tout le temps. Les mardis, il faut bien que je trouve quelqu'un qui est orange pour que je puisse aller avec. Bref, le cinéma, c'est cher, et je pense que le streaming nous sauvait la vie en tant qu'étudiant. Donc après, je sais pas si toi, tu y vas souvent toi-même sur des sites de streaming. Le streaming, non, j'ai arrêté parce que c'est un peu chiant, faut que ça charge et tout ça. Parfois, la connexion est pas terrible. Moi, soit j'achète les trucs, mais ça coûte cher. Donc, ça coûte cher, ouais. Quand t'as envie de voir un film, forcément tu le télécharges. Il y aura toujours des fansubbers, des mecs pour faire des sous-titres qui feront ça avec des fautes d'orthographe partout. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est voir Game of Thrones avant, un an plus tard. Donc voilà. Et c'est vrai en revanche, c'est vrai que lorsqu'on achète le produit, la qualité est meilleure. Que la qualité que tu trouves sur YouTube ou même sur un site de streaming n'est pas la même que la qualité que tu vas trouver. Ou même sinon, comme disait Léo, si on veut pas attendre un an, et aussi moi j'ai pas envie d'attendre un an et en plus de voir ça en VF. En plus, surtout. Jean sera pas content s'il nous écoute. Après l'étudiante qui dit que c'est la dictature et tout, non, faut pas exagérer non plus, ça reste illégal. Oui, et c'est bloquer des sites, mais c'est pas non plus réécrire le langage HTML pour les contrôler de l'intérieur, donc on a encore un petit peu de marge. Voilà, au niveau juridique, il y aura quelqu'un. S'il y avait un juriste autour de la table, il pourrait nous en parler. En tout cas, c'est infini. C'est un problème infini, ça continuera. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des nouvelles méthodes pour contourner, Exactement. Et après des nouvelles méthodes pour stopper, et ainsi de suite. Mais si l'accès à la culture était moins cher, que les places de cinéma ne coûtaient pas aussi cher, que les Blu-ray, les DVD, les CD... Et c'était évoqué, quelqu'un qui parle aux États-Unis, Netflix, Hulu, ces choses-là. Tant que ces choses-là n'existent pas, c'est pas pertinent de bloquer le streaming et de penser que ça va marcher à long terme.
Je pense que si baisser les prix, tout le monde achèterait, tout le monde Exactement. irait voir, parce qu'on aime bien posséder l'objet aussi. Quand on a aimé une œuvre, on aime bien la posséder pour la ressortir, l'exposer. Voilà, il y a toute la collection derrière. Exactement. Donc voilà, mais c'était le micro-trottoir de la semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre micro-trottoir et bien évidemment demain pour un mot. Et je salue Monsieur Jean Poustis et toute son équipe qui est sur le terrain pour le reportage Jean en direct Poustis, d'un match. Et What the Fuck, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain pour de nouvelles chroniques et de nouvelles interviews. Portez-vous bien et ne ratez pas l'ascenseur de 17h à 19h.